J'invite à la tribune le professeur Jean-Luc Novella et les trois lauréats des bourses doctorales, Philippe Bélanger, Louis Arnaud et Fiorine Préto. Une des modalités de soutien de la recherche en sciences humaines à la Fondation est aussi de soutenir des chercheurs qui sont en train de réaliser une thèse de doctorat. Le jury de ces bourses doctorales est présidé depuis plusieurs années par le professeur Jean-Luc Novella. On est très attaché à ce compagnonnage et on est très heureux aussi parce que d'année en année, on voit que le nombre de candidatures à ces bourses doctorales ne faiblit pas, voire augmente, et que la diversité des disciplines représentées est de plus en plus nombreuse. Il y a, vous l'avez vu, des économistes, des psychologues, vous allez voir qu'il y a aussi des juristes, mais on a eu des candidatures dans beaucoup d'autres disciplines et on se félicite vraiment à la fois du nombre, de la qualité, mais aussi de la diversité des disciplines qui sont représentées. Je passe tout de suite la parole au professeur Jean-Luc Novella, président du jury. Merci Fabrice, qui avait un peu anticipé les choses. Il m'avait dit, tu sais, tu interviens vers la fin, essaye d'être court, concis, parce que Michel va tenir le timing. Toujours est-il qu'en situation complexe, il faut avoir l'humilité de dire, sur certaines choses, on ne sait pas. Et que ça ne dédouane pas pour autant d'un devoir de compréhension, et donc de recherche, d'investissement. Et que ce prix de bourse doctorale, c'est le croisement de deux volontés, celle potentielle en tout cas, de jeunes chercheurs qui souhaitent pouvoir répondre à une question d'intérêt dans le champ qui est le nôtre, qui tourne autour de la maladie d'Alzheimer, et celle de la Fondation qui, elle, va avoir cette volonté, cette envie que d'accompagner des jeunes chercheurs avec un financement ad hoc, mais aussi en veillant à une exigence, j'allais dire, de qualité sur les projets déposés, une exigence de méthodologie, de construit, qui nous laisse penser que les travaux peuvent être menés dans de bonnes conditions et arrivent à terme. Alors en même temps, c'est peut-être une originalité de ces bourses doctorales, puisque je ne le connais pas mis en place ou mis en œuvre ailleurs. Tout à la fois, il y a une bourse dont l'objectif est d'aider ces jeunes chercheurs à mener à bien leur projet, et en même temps un suivi qui fait que régulièrement ils seront amenés à plancher devant le jury pour voir en quoi l'avancée des travaux est conforme avec ce qu'on peut attendre. On les met en situation, j'allais dire, de jury de thèse, avec un jugement sur la forme, sur le fond, des questions dont l'objectif est de les aider à avancer du mieux possible dans les travaux qui sont les leurs. Alors vous l'avez compris, à ce stade, ce sont des velléités de recherche. Et comme il s'agit de velléités de recherche, on ne leur demande pas de vous exposer ici les travaux qui sont les leurs, comme on l'a fait pour les précédents jurys. Mais je vais essayer de dire un mot pour chacun d'entre eux. Alors, pour M. Arnaud, qui va faire une recherche sur l'analyse microéconomique avec finalement une question d'importance. Et c'est à ce titre qu'elle a retenu l'esprit du jury, qui est autour de l'aide informelle. Alors vous me direz, l'aide informelle, il y a beaucoup de choses sur l'aide informelle, mais c'est plutôt dans un aspect pragmatique des choses. C'est qu'aujourd'hui, le soutien des personnes en perte d'autonomie, dont celles touchant ou souffrant de maladie d'Alzheimer, peut se faire à domicile grâce à un investissement important de leurs aidants essentiellement familiaux, même si l'aide informelle ne recoupe pas que les aidants familiaux. Et que demain, nous savons, parce que la sociologie, les études démographiques nous montrent que les aidants autour des personnes qui connaîtront la même vulnérabilité que ceux qu'on accompagne aujourd'hui dans la maladie d'Alzheimer seront moins entourés. Moins entourés parce que moins d'enfants, parce que des enfants plus à distance, et que se posera toujours cette question de comment soutenir de façon qualitative des personnes dans leur désir de rester à leur domicile avec moins d'aidants autour d'eux, et que c'est tous les travaux de recherche de M. Arnaud, tout en sachant qu'effectivement nous devons nous projeter dans cette situation qui est déjà une réalité aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ans ou il y a encore 10 ans. Donc
je lui souhaite en tout cas de nous apporter de vraies réponses sur les modèles économiques à mettre en place pour avoir des solutions demain pour moi. Oui. Le second de nos candidats, ce n'est pas un ordre préférentiel, c'était un ordre alphabétique, M. Arnaud. C'est M. Bélanger qui, lui, fait une recherche en droit. Et que la maladie d'Alzheimer fait partie de ces pathologies qui, presque par définition, impactent au registre du majeur vulnérable. Et que dans la discipline qui est la sienne, il se propose d'interroger l'ensemble des textes législatifs pour voir un petit peu quelle est la représentation en droit de cette vulnérabilité liée à la maladie d'Alzheimer, mais également quelles en sont les carences. Je pense qu'il y a eu une vraie modification dans l'évolution législative sur le majeur protégé, notamment sur 2009, sur celle mise en application en 2009, mais pour autant, on peut faire le constat que tout n'est pas réglé aujourd'hui par la législation. Il existe des carences et tout l'intérêt, je pense, du travail que se propose de mener à bien M. Bélanger, et ce pourquoi il a retenu en tout cas l'avis du jury que j'ai l'honneur de présider, c'est de confronter ce cadre théorique, les textes législatifs, à des situations juridiques pratico-pratiques, menées sur le terrain, et de voir ainsi, de mieux confronter les carences qu'il perçoit, et de voir un peu quels sont les besoins qui ne relèvent pas forcément d'une modification législative, mais qui peuvent impacter sur les règles de décision, notamment pour les professionnels du soin que je suis. J'espère ne pas avoir trop trahi la volonté qui était la vôtre. Notre dernier lauréat, c'est Fiorine Préto. Alors Fiorine Préto, je la connais mieux parce qu'elle intervient pas très loin de chez moi et elle réalise donc un sujet de thèse, une bourse de thèse en psychologie sur un domaine qui est la nécessaire compréhension des facteurs liés à la qualité de vie du sujet souffrant de maladie d'Alzheimer, avec dans son approche une focale particulière sur l'interface entre sujet souffrant de maladie d'Alzheimer et son aidant principal, et voir en quoi finalement cette interface permet de générer un meilleur niveau de qualité de vie pour certains sujets que pour d'autres, et en quoi ces sujets ou cette interface patient-aidant, en quoi elle générait pour certains sujets un meilleur niveau de qualité de vie. Du coup, une approche nécessaire sur les données psychocomportementales du sujet souffrant de maladie d'Alzheimer, sur la relation, le lien entre le patient, son aidant, entre ce niveau de proximité, le type de lien, qu'il s'agisse d'un lien conjugal, d'un lien entre patient-enfant ou d'un lien plus distant, sur l'implication qu'a l'aidant, en sachant que ça a été rappelé quasiment dès le début de notre après-midi que heureusement cette aide, elle a des impacts positifs, et je pense que c'est dans les impacts positifs de la relation aidant-aidé que peut naître un niveau de qualité de vie peut-être de meilleure qualité, et nous lui avons également demandé de préciser les choses. Elle aura également une implication dans son travail de thèse sur les éléments de cognition sociale et en quoi ceux-ci ont un impact sur la qualité de vie dans la relation aidant-aidé, notamment sur les données émotionnelles de la cognition sociale. Je pense avoir bien traduit là encore le sujet qui est le vôtre. Sachez que dans notre esprit, vous êtes en partance et que le rôle du jury, ou certains membres du jury sont là, dont Alain, sera de veiller à ce que vous évoluiez bien et que nous puissions voir un petit peu le fruit de l'investissement qui est celui de la Fondation auprès de vous. J'en ai terminé. Juste avant la photo, je crois qu'il faut rendre hommage aussi aux instructeurs et à la qualité d'instruction des dossiers. Je pense que Joël aurait dit la même chose auparavant. Et cette qualité d'instruction et donc le choix de la Fondation qui prend les meilleurs pour le faire facilite quand même grandement le travail du jury. Tout ça sous la haute maestria de Fabrice qui gère ça comme un vrai chef d'orchestre.
Et les hommes, tu les embrasses pas.